Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, les Tolof et les Djafé de l'heure. À l'heure actuelle, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler à sa une irrégularité administrative et financière. 2 ans sans rémunération ni affectation pour les élèves, les élèves policiers de la 49e promotion. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, des irrégularités découvertes lors de la régularisation administrative, informe Tribune quotidienne, avant d'ajouter les agents issus du concours direct sans solde depuis leur réintégration en mars 2024. Au même moment, Tribune quotidienne de revenir en long et en large sur la loi autour de la création du CNRM. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre le 7pix, le 7pix dit en tout cas, le 7pix en djihad contre le ministre de la communication. Le ministre de la communication. Si on en croit Tribune quotidienne, à propos justement de la presse, il y a l'exclusif quotidien qui affiche à sa une loi sur la régulation des médias. Les professionnels redoutent d'un coup fourré sur l'article 31 qui confère des pouvoirs étendus au CNRM. En tout cas, l'exclusif toujours à ce sujet d'indiquer visiter les entreprises, exiger la communication de documents, en prendre copie et recueillir tout renseignement sur convocation ou sur place, sans oublier prononcer la fermeture des médias, suspendre sa diffusion, bloquer des contenus ou encore couper l'accès à des plateformes audiovisuelles. Cette disposition qui hante le 7pix nous livre toujours l'exclusif. Quotidien. En tout cas, au sujet du Conseil national de régulation des médias, en abrégé CNRM, de barrer sa d'une interrogation Kouroubaïfa et Mbouadé, à savoir la liberté d'expression en danger de mort. Et c'est probablement avec la mort dans l'âme qu'on peut retenir. Le 7pix pointe les manquements graves. Et pour comprendre la gravité des faits, il convenait de retenir d'après quotidien, chapitre 4, article 31, qui confère au CNRM des pouvoirs étendus, assimilables à la prérogative juridictionnelle. Bon, une disposition qui fragilise le principe fondamental du secret professionnel, pilier de l'exercice du journalisme. D'après toujours quotidien ce matin, le quotidien lit à propos justement de l'actualité relative à l'ONU de nous apprendre pour soutenir la candidature de Macky Sall, pour soutenir la candidature de l'Union africaine à l'unanimité, s'il vous plaît, pour soutenir la candidature d'un fils digne ou digne fils du Sénégal. Une pétition lancée ou le box, sommes nous tentés de dire, en tout cas, en relief quotidien de révéler bataille diplomatique internationale. Macky Sall en pré-campagne à Paris, dans la course à la succession d'Antonio Guterres. Et pour comprendre dans cette histoire que Dieu est grand, mais Nyangal national universel mondial comprenait Roche Macky Sall ou encore Gorou Adjaratou Mareb Faisal des pas petits, il convenait de lire le Peuple quotidien. Le journal en exclusivité, en tout cas, de révéler candidature du président Macky Sall à l'ONU. La lettre adressée à Diomaye a été datée du 5 février 2026. Waouh. Mais encore, beaucoup de chefs d'État ont sollicité le président Diomaye Faye pour soutenir la candidature de Macky Sall, informe toujours le Peuple quotidien. D'où l'interrogation du journal, à savoir l'État du Sénégal. L'État du Sénégal voulait-il la forclusion de la candidature de Macky Sall? Tout compte fait, le journal Les Échos, au chapitre justement de la candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, de révéler en tout cas que Tin Bokoul Safid, ou encore Reyoum 404 Bokoul Ngotoum avion. La preuve de la pluie de soutien et de prière à Macky Sall révèle en tout cas Les Échos. Le journal de retenir ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, comprenez, Tahir Oussad prie pour sa victoire et invite Diomaye à le soutenir aussi. Ali Ngouille alias Ali le guerrier parle d'un profil qualifié pour assumer une si haute responsabilité. Et c'est en toute responsabilité dans le journal Les Échos que Thierno Alassane Sall appelle Diomaye à placer l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes aussi. Dakar dit n'avoir pas. Alors là, pas du tout été consulté, mais reconnaît la lettre de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait mbote. En lisant le quotidien, le journal dans la rubrique Les Sénégalaiseries cherche à savoir si en réalité des réalités, Sawai, Gorou Adjaratou Mareb Faisal, comprenez Nyangal national, universel mondial, Macky Sall est-il Hutu ou Tutsi? Qu'à cela détienne, le quotidien toujours au chapitre du soutien à la candidature de Macky Sall de révéler la solitude de Diomaye. Bon, multiplication des appels en faveur de l'ancien président, informe bien entendu le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de relever le chef de l'État pris dans ses mauvais calculs. Et c'est sans calcul ni calculette que Mamadou Kadibey, maire de Ndoulo, dans Tribune quotidienne déclare ceux qui s'opposent à la candidature de Macky Sall pour des raisons politiques
chiennes démontrent à plus d'un titre leur manque de patriotisme. Donc, patriote dans l'âme. Tahirou Sarr l'est. Au regard de ce que nous livre Vox Populi ce matin, le journal d'indiquer candidature de Macky à l'ONU, Tahirou Sarr appelle le président à apporter le soutien institutionnel du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tahirou Sarr dira, en tout cas d'après Vox Populi, lorsque le drapeau sénégalais est porté sur la scène mondiale, toutes nos repulsions doivent s'effacer pour laisser place à l'unité. Tahirou Sarr, en tout cas, ça, pros, la porte du Broc à la une de Vox Populi ce matin. Le journal de parler de réduction du train de vie de l'État et rationalisation des dépenses publiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer 19 entités, 19 entités à supprimer et 10 autres à repositionner. En tout cas, le Premier ministre annonce une économie de 55 milliards de francs CFA sur 3 ans. Indique Vox Populi, le point actu pour sa part de révéler rationalisation du secteur parapublic. L'État, l'État passe à l'acte. Bon, acté, voilà ce qu'il faut retenir en lisant Wolf Quotidien. Le journal de révéler réduction du train de vie de l'État vers la suppression de 19 entités. De quoi s'agit-il? 982 agents en sursis, 55 milliards d'économies sur les 3 prochaines années, précise Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, enquête quotidienne de nous plonger dans le parti PASTEF les Patriotes. Pourquoi faire? Pour révéler restructuration sous haute tension. À la question de savoir si, en réalité des réalités, PASTEF les Patriotes, c'est comme qui dirait Kermbouki. En tout cas, même s'il est dit Kermbouki Nyakul Tchou, retenons en tout cas d'après enquête quotidienne que Pros, la porte du Broc, comprenait Ousmane Sonko accélère la reprise en main de l'appareil du parti alors que Diomaye a des relais solides dans les structures de base, se baser sur le renouvellement des instances. Voilà ce que fait enquête quotidienne, histoire de renseigner plusieurs responsables sur la sellette. Bon, les investitures pour les locales, déjà au cœur des manœuvres dans le parti PASTEF les Patriotes, retient et fait retenir enquête. Et pendant ce temps, source A de parler de solidarité en faveur des familles des 18 supporters en prison au Maroc. Et là, on peut lire le Soukorou-Kor de Pros, la porte du Broc, Ousmane Sonko à la une de source A. Ce matin, le quotidien pour sa part, à propos justement des Sénégalais prisonniers au Maroc, de relever la médiation magistrale, pour ne pas dire monumentale, des associations des maires des 2 pays, à savoir le Sénégal et le Maroc. Que dire à ce sujet? Sinon, il est question là, d'après le quotidien de diplomatie des territoires. Et là, c'est l'AMS, l'association des maires du Sénégal, amenée de maître par Oumar Ba, qui apaise les tensions entre Sénégalais et Marocains. Bon, dans un contexte marqué par certaines tensions perceptibles entre Sénégalais et Marocains à la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'association des maires du Sénégal a pris l'initiative d'engager une démarche de rapprochement entre les 2 peuples en misant sur ce que son président appelle la diplomatie des territoires. En mission de travail au Royaume du Maroc du 1er au 3 mars 2026, une délégation de l'AMS conduite par son président Oumar Ba a rencontré à Tanger les responsables de l'association des présidents des conseils communaux du Maroc, en abrégé AMPCC, dirigé par Mounir Limouri. Pendant ce temps, Sawai Adama Barrow, Mboka Adama Barrow fait la une du point info quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler choisir la stabilité. Pourquoi Adama Barrow demeure le pari électoral le plus sûr pour la Gambie. En d'autres termes, affairbi Adama Barrow pour la Gambie. Voilà ce que semble indiquer le point info ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir le poids du pouvoir sortant dans l'histoire politique gambienne. Et là, Sawai Adama Barrow, Adama Barrow Ndanan Koulifadjiri. D'après le point actu qui renseigne, style de leadership et consolidation démocratique assuré. En d'autres termes, Adama Barrow, c'est comme qui dirait Punkal Koulifadjiri, Kangfori Koulifadjiri. D'après le point info qui relève les infrastructures, les infrastructures comme source de légitimité politique. Politiquement parlant, Adama Barrow is Gambia. Gambia is Adama Barrow. Si on en croit le point info qui ajoute un nouveau skyline gambien, l'infrastructure au service du capital privé. Et ce que rend public le point info porte sur le désenclavement des provinces qui orientent la Gambie vers une intégration économique régionale. ESKI, sommes-nous tentés de dire, électricité fiable et transformation économique sans conteste. Voilà en tout cas Adama Barrow, Waitatulen His Excellency Adama Barrow, en tout cas Sawai Adama Barrow, President of Gambia, is nice, cool, fine. Regarde ce que révèle bien entendu le point info quotidien. Le journal de retenir une main stable pour l'avenir géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, gouvernement stable face à une opposition fragmentée. La continuité comme choix stratégique national. Donc, actualité nationale en Gambie avec le point info qui nous renseigne qu'en réalité des réalités, le big man,
Anne. C'est Adama Barrow, c'est Adama Barrow, c'est Adama Barrow. Ainsi, à Adama Barrow, le point info semble dire Al-Baraka. En attendant, terminons avec le Dakarois quotidien. Le journal de révélé entre attaques répétitives et injustifiées proférées contre Babacar Ngom et autres hauts responsables du secteur privé, aphonie coupable du patronat. En tout cas, Baïdi Agne, Pierre Goudiaby Atepa et Racine Si au banc des accusés. Ainsi, Baïdi Agne, Pierre Goudiaby Atepa et Racine Si, vous aussi. Voilà l'interrogation qui s'est posée. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.